Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le président du regroupement culturel islamique contre l'intervention militaire au Mali, les quartiers précaires de Nouakchott ou l'insuffisance au quotidien. Bienvenue, le président du regroupement culturel islamique, M. Mohamed Haver Ould Nahwi, a demandé la non-implication de la Mauritanie dans la guerre Nord-Mali. Il a également appelé à la solidarité avec les peuples frères du Mali. Ces propos ont été déclarés au cours du démarrage du 25e congrès du groupement culturel islamique en présence de nombreuses personnalités nationales et étrangères. À son tour, Cheikh Mohamed El Hassan Ould Dedo a affirmé la sécurisation des frontières et a mis en garde la nation islamique contre tout soutien à l'intervention française au Mali. Trois partis politiques unis dans une même coalition, le Mouvement pour la refondation, l'ADIL et le Renouveau démocratique ont salué les actions courageuses des pays membres de la CEDEAO et maghrébine ainsi que la communauté internationale pour restaurer la souveraineté et l'intégralité territoriale, appelant les autorités de notre pays à s'y associer pour la libération du Mali. Vulnérabilité environnementale et sanitaire dans les quartiers précaires de Nouakchott. Basra 2, quartier où l'insécurité règne et les populations sont confrontées à de sérieux problèmes d'infrastructures publiques. Dans certains quartiers de Nouakchott, avec la forte croissance non planifiée, les populations vivent des conditions atroces, allant du manque d'eau potable, la mauvaise gestion de l'électricité, le manque d'établissements scolaires, l'insalubrité ambiante résulte des conditions de vie précaires, donc peu favorables pour le développement d'un pays. À notre micro, quelques habitants nous expliquent. Moi et d'autres personnes restons œil ouverts la nuit par peur. Je vais avoir l'autorisation de détenir une arme juste pour protéger ma famille, car je n'ai d'autres lieux d'habitat. Les populations de Basra souffrent beaucoup. Pas de sécurité parce que les rues ne sont pas éclairées. Pas d'école, nos enfants n'étudient pas. Pas de marché pour acheter ou vendre. Il faut aller jusqu'au marché 5e. Nous demandons de l'aide aux autorités. Un certain nombre de problèmes. On a un problème de l'eau, on a un problème d'électricité. Donc ici, là où nous sommes, les poteaux n'y passent pas. Pour avoir de l'électricité, il faut faire vraiment des centaines de mètres pour accéder aux poteaux. Et ensuite, l'eau ne passe pas devant nos familles. Ici à Basra 2, on trouve encore des baraques en zinc rouillé, des maisons en ciment restées longtemps inachevées, des fils électriques traînant sur le sol et une seule piste d'eau où les charretiers puisent l'eau et revendent aux habitants. Notre seul problème, c'est l'impôt. Si on n'a pas de l'argent tout de suite, nos charrettes seront en fourrière. Et pour les faire sortir, il faut 6 000 ou 7 000 ouguiya. À cet égard des quartiers les plus peuplés de Nouakchott, la mise en place des services d'infrastructures publiques comme des écoles, l'adduction d'eau potable, l'électrification des rues seront des réelles améliorations des conditions de vie de ces habitants. Nous avons énormément de problèmes. Nous avons un problème d'eau auquel les habitants n'arrivent pas à trouver vraiment de l'eau. Et on n'a qu'une seule place. Une seule place de puisement d'eau. Donc ça aussi, nous demandons à l'autorité de nous aider. Les jeunes des quartiers Basra et ses périphériques essayent de s'organiser en coopérative et en association tout en demandant l'aide des autorités afin de mieux améliorer leurs conditions de vie. En tant que jeunes associés au Royaume de la Jeunesse, nous demandons à ce que les autorités interviennent, aider les habitants de ce quartier, de ce qu'ils rencontrent comme problème, le problème d'eau, le problème d'électricité, le problème de sécurité en fait. D'après le porte-parole de l'ONG Soutien en direct, M. Ahmed Ould Mohamed Abdallahi, la distribution de grandes quantités de produits alimentaires au profit de 500 personnes nouvellement converties à l'islam en Guinée-Bissau a été faite par la diaspora mauritanienne. C'est à cette occasion que l'ONG nommée le Soutien direct compte construire une mosquée et des écoles pour ces populations afin qu'ils comprennent mieux la religion musulmane. Au cœur de Nouakchott, un marché noir dédié à la vente des voitures d'occasion s'impose à la vue des passants. De nombreux véhicules n'attendent que des clients pour satisfaire leurs besoins. Lorsque les Nouakchottois veulent se procurer d'une voiture de coût moindre ou chercher à se débarrasser d'une carcasse encombrante,
une direction s'impose, c'est celle du marché de voitures dénommé Bourse Shams, un marché situé dans l'espace opposé au grand marché capital au cœur de la ville de Nouakchott. Nous, on fait l'intermédiaire, on vend encore. Mais quand même, le prix part quand même c'est l'intermédiaire. C'est 1 et 2, 3. L'intermédiaire. La Bourse du Soleil symbolisant pour certains un lieu réservé aux marchands peu scrupuleux et de mauvaise réputation. Pourtant, selon Hattoraoul Ba, cette accusation liée à des cas d'accidents marginaux constitue un jugement faux et abusif contre des citoyens qui gagnent honorablement leur pain. C'est que la Bourse du Soleil, c'est de voleurs et de bandits, etc. L'accusation, et ça c'est archi fou. Les 90% des hommes qui sont là, c'est des gens qui sont là avec leur argent, payent. Ils ne payent pas quelque chose qui est volé. Une fois ou deux fois, il y a un accident de travail, ça c'est un accident de travail dans tous les domaines. Même en administration, dans un bureau, il y a de certains moments, il écrit une phrase qui n'est pas légale. Et c'est de même que le marketing. Ça c'est un marketing, et ça c'est un marché noir. Sous le soleil accablant, non loin des ordures, les acteurs travaillent, sauf à de rares instants où ils se réfugient auprès des abris de fortune pour taire leur besoin de s'alimenter. Tous ces obstacles sont moins encombrants, selon leur dire, que la concurrence des hommes de tenue qui empiètent sur leurs profits. Un avis non partagé par cet acteur du marché. Je suis contre l'animosité pratiquée contre certaines catégories de personnes. La bourse est un lieu universel. Les activités du marché doivent être équitablement ouvertes à tous. Conscients de leur occupation illégale d'une zone aussi stratégique, les marchands de la Bourse de Soleil ne s'opposent pas à leur transfert ailleurs. Mais en attendant, en raison de l'activité génératrice de revenus, entachée par une mauvaise réputation, la présence de la police pour superviser les ventes serait souhaitable. Elle permettrait aussi de redonner confiance et d'accélérer les ventes. Une somme de 100 millions de francs CFA a été remise au président par intérim malien, M. Dioncounda Traoré, par la diaspora malienne en Côte d'Ivoire. Cette somme destinée à l'armée malienne est une réponse à l'appel d'aide passé par le président s'adressant à la communauté. Une attaque contre l'émir du Kano tue 5 personnes. Les violences se poursuivent dans le nord Nigeria alors que 2 militaires qui s'apprêtaient à rejoindre les troupes de la CEDEAO dans le nord du Mali ont été tués. Le bilan de l'attaque survenue contre le convoi de l'émir du Kano, l'un des plus hauts dignitaires musulmans du Nigeria, s'est alourdi. Il est monté à 5 morts et 14 blessés. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Le président du regroupement culturel islamique contre l'intervention militaire au Mali, les quartiers précaires de Nouakchott ou l'insuffisance au quotidien. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.